Salut les culés, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on explore en profondeur les actus brûlantes du FC Barcelone. C'est parti. Commençons par le sujet principal du jour, les évolutions en défense centrale, où Hansi Flick semble avoir trouvé une solution interne pour pallier le départ d'Inigo Martinez. Depuis que l'Espagnol a quitté le club, le Barça a traversé une période compliquée défensivement, concédant pas moins de 20 buts en 16 matchs de Liga et 10 en seulement 5 rencontres de Ligue des Champions. Ces chiffres soulignent les défis rencontrés, avec une moyenne qui alerte sur la solidité arrière. Flick a multiplié les essais pour stabiliser l'axe, testant différentes paires et configurations, mais c'est finalement Gérard Martin qui émerge comme le remplaçant inattendu et efficace. Ce joueur formé à Santandreu, connu pour sa discipline et son envie d'apprendre, avait déjà surpris la saison dernière en s'imposant au poste de latéral gauche, où il a idéalement suppléé Alejandro Balde. Cette saison, sa polyvalence prend une nouvelle dimension. En tant que gaucher, il s'adapte parfaitement au rôle de défenseur central gauche, apportant équilibre et sérénité. Regardons de plus près ses performances récentes. Contre Alaves, malgré un match ardu marqué par des tensions et des expulsions, Gérard Martin a livré une prestation très satisfaisante, tenant bon face aux assauts adverses et montrant une assurance croissante. 3 jours plus tard, Flick a surpris en l'alignant aux côtés de Pau Cubarsí pour un test grandeur nature contre l'Atlético Madrid, un adversaire exigeant qui met à l'épreuve n'importe quelle défense. Et là encore, il a répondu présent, confirmant son statut de titulaire en puissance. Puis, contre le Betis, il a enchaîné avec une nouvelle sortie convaincante, gagnant en confiance pour oser des passes entre les lignes, des relances appliquées et même des mouvements longs qui fluidifient le jeu depuis l'arrière. Ces apparitions successives prouvent que Gérard Martin n'est plus une simple option, mais un pilier en devenir. Et le plus encourageant pour les culés ? Cette solution interne apporte un vrai soulagement, évitant un recrutement urgent en hiver malgré les ressources limitées du club. La direction peut ainsi se concentrer sur d'autres priorités, en misant sur l'effectif actuel pour aborder la seconde partie de saison avec plus de stabilité. Mais ce n'est pas tout, car un autre élément défensif agite les coulisses. Jules Koundé et sa demande expresse de revenir en défense centrale. Selon des sources proches comme Elena Condis, le Français a discuté directement avec Hansi Flick pour exprimer ce souhait, dans un contexte marqué par l'absence indéfinie de Ronald Araujo. L'Uruguayen, éloigné du groupe pour se remettre d'un stress psychologique, n'a pas de date de retour fixée, et le club s'adapte sans calendrier précis. Cette incertitude affaiblit l'axe et Koundé, souvent utilisé sur le côté droit, veut retrouver son poste naturel où il excelle par sa lecture du jeu et sa solidité. Flick écoute, bien sûr, mais doit composer avec les options disponibles. Et si la situation d'Araujo perdure, le Barça n'exclut pas un renfort au mercato hivernal pour booster la profondeur défensive. Une piste à surveiller car elle pourrait changer la donne pour maintenir la compétitivité en Liga et en Europe. Passons maintenant à un thème secondaire offensif qui fait du bruit, Rafinha et ses démentis catégoriques sur les rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite. Ces derniers jours, des bruits de couloir ont enflé, évoquant un possible transfert l'été prochain vers le championnat saoudien, avec des offres lucratives à la clé. Mais le Brésilien de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2028 après sa prolongation en juin dernier, n'a pas tardé à réagir. Sur Instagram, il a commenté une publication d'un influenceur espagnol relayant des infos prétendument issues de Sport, affirmant un accord verbal pour faciliter son départ contre une grosse somme. Rafinha était clair. Franchement, je ne sais pas d'où ils sortent toutes ces bêtises. Un démenti ferme qui coupe court aux spéculations. Et pour cause, l'ailier n'a aucune intention d'écouter les millions saoudiens pour le moment. Son focus reste 100% sur le Barça, où il vise à marquer l'histoire. Depuis son arrivée en 2022 pour 55 millions d'euros, un coup maître de Matteo Alemony et Joan Laporta, il cumule 58 buts et 51 passes décisives en 155 apparitions. Après 2 saisons en demi-teinte sous Xavi, il a explosé sous Flick, avec un niveau qui le place parmi les meilleurs attaquants mondiaux. Seul Mohamed Salah l'a égalé en Europe pour la saison 2024-5 avec 34 buts et 23 passes décisives. Rafinha s'impose comme leader, capitaine et élément clé, apprécié du staff, du vestiaire et des supporters. Du côté du club, la position est alignée. Pas question de vendre une star performante, sauf si le joueur le demande, ce qui semble improbable. Rafinha a toujours priorisé le Barça, refusant des contrats plus juteux comme celui de Chelsea en 2022. Avec Deco aux manettes, il se sent soutenu et concentré sur les titres à venir. Et justement, tournons-nous vers les blessures et retours, un aspect crucial pour la suite. Prenons Joan Garcia, qui a fait une frayeur lors du match contre le Betis 3-5. Il a quitté le terrain en boitant après un coup en fin de rencontre où il a encaissé 2 buts tardifs, dont un penalty. Mais rassurons-nous, le gardien de salle s'est entraîné normalement dimanche lors de la séance de récupération. Pas de doute pour sa présence mardi contre l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions, ce sera son 13e match officiel, le 3e en phase de groupe. Contre le Betis, malgré 3 buts concédés, il a été solide. 2 arrêts, 15 ballons récupérés et 39 passes réussies sur 49, 80% de précision.
Globalement, en 12 matchs, il totalise 13 buts encaissés et 4 clean sheets, dont un seul depuis son retour de blessure au genou contre l'Athletic Bilbao, 4-0. Le Barça continue d'encaisser trop, 30 buts en 20 et un match cette saison, mais Garcia apporte de la sécurité. Hansi Flick a dirigé l'entraînement avec un travail spécifique pour les titulaires du Betis, et des ajustements sont prévus. Retour de Rafinha et Frenkie de Jong dans le 11, après un repos bienvenu. Pour la 6 journées de Ligue des Champions, la plupart des titulaires sont disponibles, sauf Dani Olmo, luxation épaule gauche, absent jusqu'à janvier, Ronald Araujo congé mental, sans date, Gavi genou droit, retour mi-février, et Marc-André Ter Stegen blessé au dos depuis juillet. Mais bonne nouvelle, Flick a annoncé en conférence que Ter Stegen pourrait figurer dans la liste contre l'Eintracht. Oui, il pourrait être dans le groupe, mais Johan Garcia reste le numéro 1. Je parle avec Marc, mais pas avec Julian Nagelsmann. Un retour progressif qui renforce les options. Enfin, une brève sur Lamine Yamal, qui a fait taire les doutes lors du match contre le Betis. Aligné en milieu offensif pour la première fois, en remplacement de Dani Olmo blessé, le jeune de 18 ans a livré une prestation complète, un but sur penalty son 8e de la saison, 6 en Liga, 7 ballons récupérés, 44 passes réussies sur 47, 6 fautes provoquées, 3 actions défensives et 3 occasions créées. Plus impliqué dans le pressing et la récupération, il a surpris Flick et le staff par son adaptation rapide, sans entraînement spécifique à ce poste. L'entraîneur l'a félicité. Il combine bien, défend dur, progresse constamment, un pro fantastique. Avec 8 buts et 9 passes décisives en 16 matchs, Yamal montre qu'il met le collectif avant tout, répondant aux critiques internes sur son jeu sans ballon. Est-ce que ce nouveau rôle va devenir une option régulière pour lui ? En conclusion, cette actu autour du Barça dessine une équipe qui trouve des solutions internes en défense avec Gérard Martin et potentiellement Koundé, qui garde ses leaders comme Rafinha motivé et qui gère les blessures avec des retours comme Ter Stegen en vue. Les culés restent leaders en Liga avec 4 points d'avance, prêts pour l'Eintracht et la suite. Qu'en pensez-vous les culés ? Gérard Martin peut-il s'imposer durablement en défense centrale ? Partagez en commentaire, likez si ce décryptage détaillé vous a captivé, abonnez-vous pour toutes les actus Barça et activez la cloche. On se retrouve bientôt, Forza Barça.